Attache ta tuque, on part! Hello hello, bienvenue sur Chronique de voyage, le podcast qui te montre la réalité du voyage. Dans ce 66e épisode, enregistré en direct du désert mexicain avec pas mal de vent derrière moi, je pense que tu l'entends beaucoup. Chut, il y a le vent qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, je parle pas de vent. Si t'as la ref, tu peux continuer à écouter. Donc dans ce 66e épisode, je te raconte mon road trip sur la mythique Route 66, de façon plutôt décalée. Un épisode léger pour bien commencer l'été. Si ça t'a fait rire, partage sur tes réseaux. Allez, bonne écoute. Bref, j'ai roulé sur la route 66. Il neigeait à Montréal, il faisait -20. J'ai acheté un camping-car. J'avais un passeport Coachella, j'avais un mois. Il y avait 4486 km. Je devais traverser les États-Unis d'est en ouest. J'ai regardé la carte. Le chemin le plus court était la route 66. C'était mon rêve de petite fille. J'ai commencé à rouler. Premier arrêt, 2011, Kingston, Ontario, quand je découvrais ce campus pour la première fois. J'ai regardé les bâtiments. Ils n'avaient pas changé. Moi si. J'ai pris la route des États-Unis. À Chicago, j'ai vu le panneau. Historic Route 66 Begin. J'ai pris une photo, puis deux, puis 10. C'était le début. Le début de la route 66. Le début de mon rêve de petite fille. Je me suis arrêtée dans un visitor center. J'ai pris des brochures. Je me suis arrêtée dans un autre visitor center. J'ai pris des brochures. La dame m'a demandé « Do you want a bag ?» J'ai dit non. J'ai pris des brochures. Elle m'a demandé « Do you want a bag ?» J'ai dit non. J'ai pris des brochures. Elle m'a tendu un sac. J'ai mis mes brochures dedans. J'ai regardé mes brochures. J'ai regardé la route. J'ai pris la route en suivant la recommandation de mes brochures. Je me suis arrêtée, j'ai pris une photo, puis deux, puis 10. De panneaux, de fresques, de diners, de motels, de néons, de jour, de nuit, éteints, allumés, clignotants. J'ai traversé l'Illinois, j'ai vu des plaines agricoles, j'ai vu des petits villages historiques, j'ai vu des mufflemen, j'ai vu des stations-service d'époque. J'ai roulé sur des tronçons de la route d'origine, j'ai vu Springfield, j'ai vu Lincoln, mais pas les Simpsons. J'ai vu la State Fair, ses attractions d'antan et son village de néons. J'ai pris des photos. Beaucoup de photos. J'ai traversé le Missouri, je me suis arrêtée. Un type m'a dit « How y'all doing ?» J'ai pas compris son accent. Il a pas compris mon accent. J'ai couvert le Midwest. J'ai vu l'Amérique rurale. J'ai vu des villes fantômes. J'ai vu Springfield. J'ai vu des fresques, des musées, des cinémas d'époque, des néons. J'ai vu des Français, mais pas les Simpsons. J'ai testé un cinéma à l'américaine. J'ai vu des familles. J'ai vu des pick-up. J'ai vu de la nourriture. Beaucoup de nourriture. J'ai vu des dessins animés de nourriture. J'ai acheté de la nourriture. Je me suis allongée dans le lit, au-dessus du poste de conduite. J'ai regardé Vaiana 2 par la fenêtre, allongée dans mon lit, avec ma nourriture. Puis j'ai vu Mufasa, mais toujours pas les Simpsons. J'ai traversé le Kansas. Enfin, 13 miles du Kansas. J'ai été propulsée dans le dessin animé Cars. J'ai vu Flash McQueen, Martin, Sally, Doc Hudson, Sheriff et Flo. J'ai vu le vieux camion de remorquage qui a inspiré Martin, enfin son personnage. J'ai entendu l'histoire de l'homme qui a inspiré Martin. Il avait les jambes à l'envers. Il marchait à reculons. C'est pour ça que Martin n'avance qu'en marche arrière. J'ai pris des photos. Plein de photos. J'ai écouté des podcasts. Plein de podcasts. Des podcasts de voyage. Des podcasts sur les podcasts. Des podcasts qui font voyager dans le temps. J'ai traversé l'Oklahoma. J'ai vu des paysages défiler. J'ai vu des terres natives américaines. J'ai vu des panneaux, des fresques, des diners, des motels, des néons. J'ai pris une photo, puis deux, puis 10. J'ai vu une bouteille de soda géante, en néon. J'ai pris des photos, beaucoup de photos. De jour, de nuit, allumés, éteints, clignotants. J'ai traversé le Texas. J'ai vu une botte de cow-boy géante. J'ai vu un mufflerman, Second Amendment Cowboy. J'ai vu des Cadillacs et des coccinelles enterrés, tagués. Je les ai tagués. J'ai parcouru la moitié de la route 66. J'ai pris une photo, puis deux, puis 10. J'ai traversé le Nouveau-Mexique. J'ai vu les paysages qui ont inspiré Cars. Bianco a vu Bip Bip. Bip Bip l'a regardé. Bianco l'a regardé. Bip Bip a couru. Bianco est resté. Il est plus malin que Coyote. J'ai vu des fresques, des panneaux, des diners, des motels. J'ai vu des terres natives américaines. J'ai vu des œuvres natives américaines. J'ai vu un village natif américain. Un village dans les nuages. Mais pas Patanok. J'ai vu de la neige. J'ai traversé l'Arizona. J'ai vu des terres natives américaines. J'ai vu des œuvres natives américaines. J'ai vu des hôtels tipis. J'ai vu le Painted Desert. Je me suis tenue sur un coin de rue à Winslow. J'ai vu la ville qui a transformé la route 66 en musée à ciel ouvert, en emblème de rêve, en emblème de liberté. J'ai vu des panneaux, des fresques, des diners, des motels, des néons. J'ai pris une photo, puis deux, puis 10. J'ai vu le désert de Mojave. J'ai vu la canicule en plein mois d'avril. J'ai vu un village du Far West.
J'ai vu des ânes. J'ai vu le panneau, entrer en Californie. J'ai quitté la route 66. J'ai rejoint Coachella. Je me suis arrêtée là. Bref, j'ai roulé sur la route 66. Oh non, mes brochures. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode t'a plu. Je me suis bien amusée à le faire. Enfin, j'ai quand même bien galéré à essayer de tenir le rythme de Kian Kojandi tout en articulant. C'est pas facile, hein? Viens me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Et je te dis à dans 2 semaines. Profite bien d'ici là.